Bien sûr, Caviar Machine serait installé autour de la table et bien sûr, nous, on va continuer. Tout à fait, et ça fait... faut que j'arrête avec le tout à fait, c'est une espèce de gimmick qui revient depuis plusieurs émissions. Oui, ça ne nécessitait pas forcément une telle attention, mais merci beaucoup Guillaume. Parlons maintenant du futur album qui va sortir, on l'a dit, peut-être au second semestre 2016, donc c'est quand même un projet imminent. Est-ce que vous avez déjà une idée très précise, si ce n'est au moins du titre, mais au moins de ce que vous voulez avoir en boîte ? Alors on en a déjà discuté et on a décidé de reporter la discussion, même si on a défini pas mal de choses, à janvier où on arrêtera les morceaux qu'on met dedans. Là, il y a des morceaux qu'on est en train de virer, des morceaux qu'on rajoute, etc. dans la session live pour la saison prochaine. Et du coup, on finalise ça et à l'issue de ce truc-là, on choisit les morceaux qu'on met en boîte, on continue la pré-prod, même si on a déjà commencé tout ça. Et puis après, session studio... Et c'est parti. Parce que là actuellement vous êtes aussi en train de retravailler même vos morceaux, voilà, de vous poser la question aussi du choix des chansons. C'est vrai que vous avez beaucoup de chansons du coup à vous qui sont prêtes aussi, même à être mises en boîte, mais il s'agit de trouver une harmonie globale autour du projet. Et est-ce que c'est ça le plus compliqué, c'est ce choix là aussi Oui, c'est aussi pour ça qu'on a reporté, tout simplement parce qu'on va intégrer des nouveaux morceaux, comme disait Flo, et on a un son qui arrive en fait de plus en plus, qui est de plus en plus présent. Et on veut vraiment avoir ce son-là, cette homogénéité sur la totalité de l'album en fait. Oui, depuis les premières chansons, depuis même 5 ans que le groupe existe, il y a eu toute une évolution. Donc il y a des nouveaux morceaux, il y a des nouveaux sons, il y a des nouveaux musiciens et voilà, comme tu disais, l'homogénéité, la cohérence, mais du coup on s'est dit pas forcément toujours enlever ce qui est déjà fait, mais justement les retravailler, les réarranger et les mettre à la sauce, voilà, au goût du jour. Et c'est quelque chose de pas facile, hein, tu vois, quand tu joues tes morceaux depuis quand même un certain temps, voilà, de se dire bon bah alors qu'est-ce qu'on fait de ce morceau ? Il nous correspond plus, il rentre plus dans le set, il a plus l'esthétique, on fait une croix dessus ou alors on décide de le remettre vraiment sur la table de travail, quoi. Voilà, oui, c'est ce qui se passe en ce moment. Faut se repencher sur son travail finalement, sur ce qu'on fait aussi depuis plusieurs années, et puis essayer d'avoir un œil nouveau, voilà, quelque chose de le regarder comme si on le découvrait finalement. C'est là aussi vous travaillez peut-être avec d'autres partenaires qui vous aident à avoir cette distance, ce recul aussi, que ce soit en ingénieur du son, en production. Oui, on a travaillé avec Étienne. Dans le micro, Caroline. Sinon les gens ils t'entendent. On a travaillé avec Étienne, donc qui fait partie du groupe Tribeca, ouais. qui nous a permis de nous rendre compte de certaines choses. Et il a écouté, voilà, on lui a présenté ce qu'on faisait en essayant d'être le plus large possible. Et c'est vrai que son retour, en fait, c'est assez rigolo parce que généralement tu te dis ah mais oui c'est évident, mais si t'as pas quelqu'un qui vient te le montrer, mettre le doigt dessus, tu prends pas forcément conscience que c'est ça qui n'allait pas. Et en fait, même nous, on sentait que c'était ça qui n'allait pas. Ouais. Tu parles des choses qui n'allaient pas, mais on a remarqué aussi que Étienne nous a mis le doigt sur des choses qui allaient très bien et qui nous a dit c'est ça votre identité, c'est ça votre esthétique, c'est ça. Voilà. Oui, mais au contraire, il nous a dit appuyez dessus, quoi. Voilà, exactement. Là-dedans. Exactement. Voilà. Prenez ça et essayez de le mettre autant que vous pouvez. Oui, il vous a conforté aussi finalement dans des voies qui étaient les vôtres, en disant bah oui, mais faut persévérer et puis bah ça aide aussi à redéfinir peut-être le projet de l'album, à savoir dans quelle direction on veut aller, éviter de s'éparpiller aussi. Si je peux me permettre justement à propos de l'arrivée des nouveaux musiciens, justement ce qu'Étienne avait parlé, c'était non mais la touche Baptiste était arrivée tout juste dans le projet en fait au moment où on a rencontré Étienne. Et la touche beaucoup plus rock qu'il apportait, l'expérience qu'il avait dans d'autres projets de chansons. Et donc justement par rapport au son de l'album où on se prend plus de temps pour travailler ce nouveau son qui est suggéré par l'arrivée de Baptiste dans le projet. Et justement, c'est ce que tu disais, Morgan, excuse-moi, je te coupe, Caroline, mais Baptiste, toi justement, le fait d'avoir contribué dans des formations qui étaient dans des styles différents, est-ce que là aussi ça te permet d'apporter d'autres choses, d'avoir un œil aussi comme ça, ou une sonorité qui est la tienne et qui est forcément aussi issue du parcours que tu as eu dans ces autres expériences? Je pense que c'est un peu le but de chaque musicien, apporter sa touche. Et moi, il voulait que je tape avec des fagots, puis j'ai dit non, je tape avec des baguettes. Les baguettes, c'est mieux. Donc j'aurais cassé les oreilles, ils sont habitués. Donc tu as réussi à imposer tes choix, c'est ce que tu es en train de nous dire. Dans l'idée, c'est ça.
C'est très démocratique comme truc, non? On est à la radio, Baptiste, mais là tu joues avec des fagots, hein, ça se voit. Sur le deuxième morceau. Ouais. Donc on n'a pas hésité, si tu veux, à reporter justement notre échéance d'enregistrement, de sortie d'album, en disant non, il nous faut vraiment un album plus mûr et qui corresponde à l'univers vers lequel on s'oriente pour les années à venir. Oui, donc des nouveaux titres, des titres réarrangés, réorchestrés, réadaptés aussi, revus un peu, recorrigés. Donc sur ce prochain opus, là vous êtes entré tout juste dans la pré-production. Est-ce qu'on entre aussi dans une phase où on commence à voir que ça devient concret, donc on est un peu on est pressé, il y a un petit peu d'excitation aussi ou... Ouais, mais ça questionne vachement en fait. Parce que du coup, tu mets le doigt sur tout ce qui va pas, c'est hyper précis, du coup tu te retrouves à faire de la dentelle. Alors que quand t'es sur du live, t'es sur un truc plus brut, peut-être plus dans la puissance. C'est pas du tout la même approche quoi sur un album. Du coup, la pré-production, c'est vraiment pas le même travail quoi. C'est vraiment à la lettre près, écrire ce que tu dis. Oui, puisque vous êtes sur deux sentiments très différents en fait. Le sentiment de composer quelque chose, de créer quelque chose, de le produire, un album aussi, un premier album, et puis à la fois des dates live comme tu le dis, où on est plus dans le ressenti avec le public. C'est vrai qu'on n'appréhende pas les choses du tout de la même manière. Il faut réussir à faire deux trucs complètement différents. Si les gens ils achètent ton CD à l'issue d'un concert et qu'ils retrouvent pile poil la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Alors que justement c'est un support sur lequel tu peux apporter complètement autre chose. Souvent, on a tous acheté des CD après avoir vu un live qui nous a botté le cul. C'est une belle expression. Oui, tout le monde la comprend. Ça se prend d'une claque en fait. Exactement. Donc t'achètes le CD derrière et t'as encore l'esprit du live, donc t'es encore dans cette énergie où tu te dis j'adore, mais il nous manque toujours quelque chose. On n'aura jamais la même chose sur un CD, donc ça on en est conscient aussi. Oui. Donc c'est pas les mêmes énergies du coup en création sur de la pré-prod. Et justement, tu parlais de création, la création visuelle, elle va de pair aussi avec cet album. Vous avez fait une résidence à Vertou pour la créa lumière. Est-ce que là aussi, il y avait une démarche particulière aussi d'avoir une esthétique différente sur le projet, de construire ça aussi Alors du coup, depuis qu'on s'est vu l'an dernier, il y a eu plusieurs résidences. Il y a eu une résidence à l'Île-Dieu, il y a une résidence à Tiercé, qu'on continue d'ailleurs, parce qu'on va continuer à y aller, on y jouera sans doute au mois de mars. Et il y a une créa lumière qui se fait petit à petit aussi. D'accord. Donc là, le plan feu est écrit, et c'est un peu dans la démarche justement d'affiner tout le projet de scène, qui soit percussif, mais du coup ça n'a rien à voir avec l'album, ou pas du tout le même boulot quoi. Ah ouais, c'est pour ça on peut le dire, on a vraiment plusieurs chantiers en même temps. Mais ça permet aussi de se diversifier, d'éviter d'être des fois trop la tête dans le guidon aussi, peut-être trop des fois dans la préparation, et puis d'avoir un côté peut-être plus saine aussi. Enfin, ça permet de se changer les idées. Pas toujours, parce que justement il y a des moments où on aurait vraiment besoin de rester concentré sur un sujet, et puis il faut constamment jongler entre les deux quoi. Oui, là c'est plus de la dispersion en fait. Tu dis à un moment donné t'es bien parti dans une direction, et puis il faut revenir sur autre chose. Oui, mais on cherche en fait, on cherche et on commence vraiment à trouver. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis l'idée aussi, c'est d'avoir une prochaine saison avec des concerts, avec ces lumières, parce que ça nous tient vraiment à cœur les lumières. Mais il y a aussi notre son, et tout ça c'est lié. Donc et finalement, tu te rends vraiment compte que c'est lié. C'est-à-dire quand tu revisites un morceau et que derrière tu fais les lumes qui vont avec, qui amènent les gens dans ton univers, tu te rends compte que effectivement c'est vrai qu'on se disperse parce que c'est difficile, mais derrière ça provoque vraiment quelque chose, une énergie. Les deux sont vraiment complémentaires quoi. Et puis tu parlais peut-être d'ambiance cabaret aussi, j'ai vu dans une autre interview, peut-être sur cette créa lumière aussi. Est-ce que c'est une imagerie, une référence qui vous tient à cœur aussi ou... Alors on avait travaillé donc notamment sur la résidence à l'Île-Dieu sur l'idée du cabaret, et du cabaret en tout cas, d'avoir vraiment cette histoire avec une trame etc. Et puis j'ai le sentiment, arrêtez-moi si je me trompe, mais plus ça va, plus on s'éloigne de ça. On veut toujours garder cette trame parce qu'on aime communiquer avec les gens, mais on veut vraiment quelque chose. C'est pas juste de la chanson, c'est aussi de la musique, et on travaille vraiment sur la musique. Donc le cabaret, on s'en éloigne un peu finalement. Ouais.
Et même, par contre, même si on va vers un son qui peut aller, vers un son plus rock, on veut surtout pas perdre le côté intimiste avec le public et la proximité. Voilà. D'où, c'est ce qu'on a puisé vraiment dans la notion de cabaret, quoi. Et puis là, la dernière étape, là, finalement, c'est aussi une résidence maintenant au niveau sonore, des sons, c'est des répétitions. Là aussi, c'est pour s'approprier les nouvelles versions des morceaux, ce nouveau regard aussi que vous voulez proposer sur l'album. Oui, c'est ça. En fait, on a la chance d'avoir un suivi avec le Pax de Tiercé. Et l'avantage, c'est que la scène nous permet, c'est très libre, ça nous permet de travailler plein de choses. Donc notamment ce son, les déplacements, on peut tout travailler sur place. Et du coup, pour reprendre la saison en mars, normalement, on sera hyper prêt, on sera opérationnel. Vous aurez évacué tous vos doutes. Je sais pas. En tout cas, pour la chanson suivante, c'est une belle transition que tu viens de nous faire. Merci beaucoup de me la faire. C'est salué par Guillaume qui suivait, qui était au taquet. C'est le retour de Jean-Michel Transition. Et oui, il pouvait pas partir en vacances. Lui, Jean-Michel Transition est toujours là, puisque le deuxième titre. Je crois qu'il nous enterrera tous. C'est ça, puisque le deuxième titre que nous allons écouter de la part de Caviar Machine, c'est le bien nommé, donc Sans doute. Oh, ça c'est magnifique. Bien sûr, tous les lives seront à redécouvrir sur le site de Sun. Allez-y, quand vous voulez.